Il y a des gens pour qui le conflit, c'est le carburant, et qui ne construisent le fonctionnement que sur le conflit, en étant capables de le créer quand il n'existe pas, juste pour pouvoir jouer avec. Ça peut pas construire la performance durable. Du conflit naît la souffrance. Comme je vous le dis depuis le début, ça peut générer une performance momentanée. C'est ce qu'on appelle l'opération commando. On est dans le conflit maximum, dans tous les excès relationnels, mais derrière, il n'y a rien qui repousse sur ce terrain-là. Rien. Donc ça veut dire que si vous êtes préoccupé de performance durable, ce n'est pas le conflit qui peut être votre carburant. C'est au contraire ce que je vous disais, l'épanouissement, le bien-être. Par contre, il y a des moments où il ne faut pas éviter le conflit. Mais c'est vous qui le choisissez. Ce n'est pas un conflit qui vous arrive et que vous allez essayer de gérer. C'est vous qui allez décider de créer le conflit avec quelqu'un ou un groupe qui pose problème dans le fonctionnement ou dans la performance. Il me paraissait important d'illustrer les propos d'Onesta. Alors, si vous vous intéressez un peu au management et au management des organisations et des équipes sportives, franchement, vous pouvez aller picorer l'ensemble des vidéos parce que c'est vraiment pas mal. Par contre, il y a un principe de base dans ce qu'il dit. Et là, notez-le quelque part. Il parle de jeu psychologique, sous-entendu. Donc ça veut dire que vous, en tant qu'entraîneur, en tant que manager, vous devez connaître absolument c'est quoi les jeux psychologiques. Les jeux psychologiques, c'est en sociologie quelque chose qui a été clairement identifié dans la relation interpersonnelle, dans les relations interpersonnelles. En fait, ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Vous, il faut que vous compreniez les mécanismes de base. Donc, il faut que vous vous intéressez à ça. Il y a beaucoup de littérature de partout. Vous tapez jeu psychologique et le grand penseur, c'est Eric Berne. Eric, E-R-I-C, plus loin, Berne, B-E-R-N-E. Et c'est ce qu'on appelle l'analyse transactionnelle. Parents, enfants, ça vous parle ? Ok, avec différents canaux de communication. Allez vous intéresser à ça. Eric Berne, en fait, dans les années 50, il était directeur d'une immense hosto à San Francisco. Et pour ceux qui connaissent un peu le milieu hospitalier, vous savez que c'est certainement le milieu où le management est le plus difficile. Pour quelle raison ? On est dans un milieu où il y a une tension permanente, ok ? Beaucoup plus que dans nos équipes, hein, ou dans nos clubs ou dans nos équipes pro. Une tension permanente entre des gens qui ont différentes fonctions et des interconnexions difficiles. Il y a les chirurgiens tout en haut. Chirurgiens, ok, grosse légitimité, pas d'ordre à recevoir, c'est sacré, hein, le chirurgien. Il y a le docteur classique, il y a les infirmiers, il y a les aides-soignants, donc là c'est le corps sur le côté, et puis après il y a les cadres administratifs, puis le personnel de santé aussi. Et donc c'est très 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 déconnant et très dysfonctionnement. Et dans les années 50, il a créé ce qu'on appelle la TOB, ne rigolez pas, la théorie organisationnelle de Berne, allez voir, TOB, T-O-B. Et en fait, c'est quoi ? C'est un système de compréhension de la communication ou des communications interpersonnelles. Et il a tiré quelque chose qui s'appelle les jeux psychologiques. Et vous devez repérer c'est quoi les jeux psychologiques des personnes que vous avez en face de vous, parce que tout le temps, ça se passe. Et il y a un super film qui illustre ça, le Oui, mais. Il s'appelle Oui, mais, avec Gérard Jugnot et plein d'autres, je ne sais plus qui. Parce que le premier jeu psychologique, par exemple, c'est quelqu'un, un joueur, une joueuse qui vous dit « oui, mais ». Voilà. C'est-à-dire, tu dis quelque chose, « oui, mais ». Voilà. Ça, c'est le premier jeu psychologique et il y en a tout le temps. Vous devez être conscient de ça. Parce que si vous n'êtes pas conscient de ça, il va vous manquer quelque chose dans votre panoplie d'entraîneurs. Il va vous manquer quelque chose dans votre panoplie de coordinatrices, coordinateurs de club. Tout le monde le fait, même vous, même moi. Sauf que j'en suis conscient quand quelqu'un le fait en face de moi maintenant. Donc vous, je vous ai parlé de Good to Great. Intéressez-vous à c'est quoi la théorie organisationnelle de Berne. Vous avez des fiches pratiques qui vous résument ça en des synthèses. Et je vous passerai, par rapport à Lilian, les jeux psychologiques. C'est quoi les jeux psychologiques ? De manière très claire. Si vous voulez devenir un meilleur entraîneur, un meilleur coordinateur, un meilleur manager, c'est l'arsenal de base. C'est l'arsenal de base. C'est enseigné dans toutes les écoles de commerce.
C'est le premier module qui est enseigné dans les écoles de commerce. C'est le premier module qui est enseigné à Sciences Po. Ok ? C'est quoi les jeux psychologiques? Et comment je les traite, surtout? Comment je les traite et comment je m'en sers pour moi. Ok ?